Au cœur de Toumandié village, autrefois animé par le doux va-et-vient de nos vies, une transformation irréversible s'est opérée. Il y a quelques années, cette route que nous empruntions tous les jours était le lien vital qui unissait Toumandié village à Aboisseau. Elle était le chemin de nos rires, de nos espoirs et de nos rêves. Mais aujourd'hui, tragiquement, elle n'est plus. Cette voie que vous voyez, avant les voitures passaient ici, dans les années 60, 61, 62, les voitures passaient. Et un moment après, on a vu que l'eau a commencé à prendre la route. Donc, en ce moment, les gens traversaient à pied. Ils marchaient dans l'eau pour traverser. Si tu as un vélo, tu soulevais le vélo, tu le mettais à l'épaule et tu traversais. Arrivé derrière, tu prends ton vélo, tu t'en vas. Et chaque fois, les TP réparaient à l'époque. Mais il arrivait un moment, les TP ne pouvaient plus, donc l'eau a pris toute la voie. Il fut un temps où cette route constituait le fil conducteur de nos jours, le chemin où nos pas résonnaient harmonieusement. Les échos joyeux de la vie quotidienne accompagnaient chaque foulée, tandis que les rires des enfants et les conversations des aînés emplissaient l'air. Hélas, le visage familier de notre route a été altéré, déformé par les conséquences dévastatrices du changement climatique. Les pluies, autrefois prévisibles, ont cédé la place à des déluges imprévisibles. Les tempêtes, jadis rares, sont devenues nos compagnes régulières. L'eau de Toumandié a été enclavée depuis 1966. À ce temps, je fréquentais encore. J'étais petite, je fréquentais. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait chez nous. Ce n'est plus simplement une route inondée, c'est le reflet de la crise climatique qui menace notre mode de vie. Les conséquences de nos actions se manifestent maintenant devant nos yeux, exigeant que nous prenions des mesures audacieuses et immédiates. Nous avons des plantations, nous faisons des vivriers, mais on n'arrive pas à faire sortir nos cultures, on n'arrive pas à faire sortir parce que c'est difficile. La route là, l'état, voici, la rivière même là, nous sommes plus près d'Adiaké. Nous ne sommes même pas loin d'Adiaké, mais à cause de la rivière là, on ne sait même pas comment faire. Donc ce qui fait qu'on ne peut même pas faire de commerce. Parce que c'est difficile. Même pour la traversée là, chaque matin même, on ne peut pas prendre beaucoup de choses pour aller au marché. Tu es obligé de prendre une petite cuvette, ce que tu peux charger pour que tu puisses mettre ça dans la pirogue là. Pour que ça, quelquefois même là, quand la pirogue chavire, même graine eau, ça va sous l'eau. C'est un rappel poignant que notre planète souffre, que notre village est le microcosme des conséquences néfastes de nos actions. Cependant, au-delà de la tristesse et de la désolation, réside une lueur d'espoir. Un espoir qui prend racine dans notre capacité collective à changer notre trajectoire. Cette voie était praticable jusqu'aux années 60. Lorsque mon papa me disait en 60, Fouboyer était passé là avec sa voiture pour aller battre sa campagne à Aboisseau. Et depuis là, dans les années 60, environ autour des années 60, il y a eu une pluie de 5 jours qui engloutit les ponts. Il y avait des différents ponts jusqu'à la traversée qui engloutit les ponts et nos parents ont œuvré jusqu'à aujourd'hui dans l'obtention d'un nouveau pont, et ce qui n'a pas été encore fait. L'eau qui recouvre maintenant notre route peut devenir le miroir de notre détermination à changer. Alors, levons-nous comme une communauté unie, prête à restaurer non seulement notre route, mais aussi l'équilibre de notre environnement. Car c'est ensemble que nous pouvons créer un avenir où nos enfants pourront marcher fièrement sur des chemins solides, libres des ravages du changement climatique.